Aguiluche, le talentueux joueur de l'AS Monaco est convoité. Il est convoité par l'équipe de Manchester City. Ils sont intéressés pour le recruter pour la saison prochaine. Le Paris Saint-Germain également, on le sait depuis le mois de décembre, est très intéressé par le talentueux diamant brut de cette équipe de l'AS Monaco. En tout cas, est-ce qu'il va arriver à Paris? Quel sera son apport dans cet effectif de Paris Saint-Germain? Va-t-il se faire sa place? C'est la question qu'on va étudier, analyser avec notre panel d'experts. Stéphane Chevalier, comme d'habitude. Bonsoir la team. Alors, comment vous sentez un peu cette rumeur? Cette rumeur qui a été quand même, qui a fait beaucoup de bruit, notamment sur les réseaux sociaux. Stéphane, on va commencer par toi. Magnès Aguiluche au Paris Saint-Germain. Est-ce que tu penses que c'est une plus-value dans cette collectif du Paris Saint-Germain? Le Paris Saint-Germain investit de plus en plus sur des jeunes stars françaises. On a Désiré Doué, on a Barcola, on a également un autre joueur qui n'est pas forcément un jeune joueur. On a Ousmane Dembélé. On sait que les joueurs, lorsqu'ils veulent franchir le cap, arriver en équipe de France, c'est plus facile de le faire au Paris Saint-Germain. Toi, t'en penses quoi, Stéphane? Bon, déjà, bonsoir Parisien, bonsoir Chevalier, j'espère que vous portez bien. Moi, je dirais que pour moi, ça reste une très bonne nouvelle. Ça reste une très bonne nouvelle parce que en fait, se lancer ou bien se jeter ou bien jeter son dévolu sur cette recrue qu'est Magnès Aguiluche, je dirais que c'est une très bonne initiative de la part du PSG parce que ça va tout simplement suivre l'idéologie qui s'était portée depuis là-bas. C'est-à-dire, actuellement, s'il y a une équipe, justement, une direction du PSG qui se veut justement de recruter des jeunes joueurs à fort potentiel et surtout, parce que j'espère pour lui, en tout cas du moins, que la direction s'est rassurée que c'est un joueur qui veut jouer pour le Paris Saint-Germain. C'est très important. Parce que dans le temps, on avait justement ces joueurs-là qui venaient beaucoup plus pour de l'argent ou bien venaient pratiquement pour passer leurs vacances. Aujourd'hui, le PSG a justement une nouvelle direction, une nouvelle façon de penser où il y a un coach justement qui a certains principes. Il veut des joueurs à fort potentiel, des joueurs qui pourront manier à la baguette et surtout des joueurs qui voudront justement mouiller le maillot. Donc, moi, je dirais tout simplement que c'est une très belle recrue. Déjà, je ne suis pas expert en quelque sorte de la Ligue 1. Je regarde quand même les matchs du PSG. Donc, j'ai un peu essayé de faire mes recherches sur ce joueur-là. Je pense que c'est un franco-algérien. C'est un 2002, si je ne me trompe pas. Il a 23 ans. Et qui joue à ce poste de ailier droit. C'est un gaucher. Parfois, il peut aussi jouer en milieu offensif. Donc, en gros, c'est pour moi un apport dans cette équipe du PSG. Pourquoi? Parce que, vous savez, le nombre de matchs a augmenté. Aujourd'hui, les grandes écuries du football se veulent d'avoir un banc de touche assez conséquent, tu vois. Donc, je dirais que pour moi, ça peut être une très belle pièce, surtout que c'est un joueur qui se veut d'être aussi polyvalent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut jouer en milieu offensif, il peut jouer également en tant qu'ailier droit. Dans cette équipe du PSG, fort est de constater que c'est une équipe qui joue avec des joueurs, pour la plupart, du moins les offensifs, qui sont beaucoup polyvalents. Si on prend par exemple l'exemple de Crava, qui peut jouer à gauche, qui peut jouer à droite, qui peut même se réinventer en tant que 10 ou bien faux 9, je sais pas. Et il y a également Barcola qui peut jouer à gauche, qui peut jouer à droite, parfois en faux 9, on l'a essayé de temps à autre. Il y a également Dembélé qui peut jouer en tant qu'ailier droit et jouer comme faux 9 cette saison-ci. Donc, tu vois qu'il y a une équipe justement du PSG qui a des joueurs, pour moi, qui sont assez polyvalents. Et vraiment, l'apport justement que pourra apporter Aguiluche, c'est cette polyvalence-là également. Mais surtout, c'est un joueur qui est gaucher. Vous savez très bien que les gauchers ont ils ont cette finesse-là, ils ont ce génie-là que, je ne sais pas, on dirait un peu un Mohamed Salah. Je sais pas si vous voyez un peu le profil, il est droit gaucher, il peut entrer et tout ça dans la surface, pied gauche, extérieur, intérieur. Bref, il peut clairement faire la différence. Moi, pour la petite histoire, je l'ai vu jouer, la dernière fois que je l'ai vu jouer, c'était au Barça où le Barça a perdu. Bon, c'est vrai que le Barça joue à 10 contre 11, mais le Barça a perdu et il a inscrit, je pense, c'est lui qui ouvre le score en inscrivant son tube. Donc, c'est un petit, pour moi, j'ai vu directement, j'ai pas eu besoin, pardon, de regarder 10 ou 15 de ces matchs ou bien regarder complètement Monaco jouer, mais j'ai senti réellement qu'il a une patte. Et comme je vous ai dit, les gauchers, ça reste exceptionnel, ça reste vraiment des joueurs d'une division autre du moins. Donc, j'ai remarqué justement qu'il a cette finesse technique, très à l'aise, balle au pied, une intelligence, il va aussi plutôt pas mal vite. Il a une bonne pointe de vitesse. En tout cas, moi, je pense que c'est quand même un joueur qui peut apporter à cette équipe du PSG. C'est noté en tout cas. Donc je vous montre un peu les éléments statistiques ainsi que le joueur en question. Vous pouvez voir ici maintenant sur l'écran le partage d'écran que nous faisons actuellement par rapport à qui est Magnès Aguiluche. Il est âgé de 23 ans. Il mesure 1,75 m la team. Donc du coup, pour vous dire un peu par rapport au profil en question, Magnès Aguiluche quand même, c'est un joueur qui a son pied préféré, qui est le pied gauche, comme l'a si bien dit Stéphane. Donc du coup, quand vous regardez un peu par rapport à
ce joueur-là, également en termes de valorisation sur le marché des transferts. C'est un joueur qui est valorisé sur le marché des transferts à hauteur de 42 millions d'euros. 42 millions d'euros. Donc du coup, je pense que si le Paris Saint-Germain souhaite attirer, recruter un joueur de cette nature-là, il va falloir quand même sortir le gros chéquier. Je pense que le transfert va être aux alentours de 55 à 60 millions d'euros. Si Désiré Doué a été transféré pour la somme de 60 millions d'euros, je ne vois pas l'AS Monaco accepter une somme qui soit inférieure à 60-65 millions d'euros pour un talent qui est convoité également par Manchester City. Durant la saison en Ligue 1, il a marqué 4 buts, délivré 8 passes décisives juste en Ligue 1. Quand on regarde la saison dans sa globalité, saison 2024-2025, il a joué 38 matchs, 6 buts, 10 passes décisives avec une note moyenne de 7,3. Saison 2023-2024, il a joué 31 matchs, 8 buts et délivré 4 passes décisives. C'est un joueur qui est dans la régularité et qui est également dans l'amélioration de la performance. En tout cas, c'est un joueur qui est brillant. Il a joué 2049 minutes cette saison, 2 cartons jaunes, 0 carton rouge. Et également, il évolue avec l'équipe de France U23. Quand on regarde un peu les statistiques, il a joué 7 matchs durant la saison 2020, enfin durant l'année 2024. Après, exactement, il a marqué un but, délivré une passe décisive. Au U21, équipe de France, il a joué 8 matchs, 3 buts, une passe décisive. U20, il a fait 5 matchs, 4 buts, 3 passes décisives. C'est un joueur qui est régulier quand même. Quand on regarde un peu le profil et qu'on va en discuter avec toi aussi, Chevalier, t'en penses quoi de toutes ces statistiques par rapport à ce joueur-là qui monte en puissance? Oui, Parisien est un très bon joueur, comme Stéphane a si bien dit, très technique. Mais ce qui me surprend le plus sur ce joueur, c'est son intelligence du jeu, c'est-à-dire la vision qu'il a. Vous savez, lorsqu'on est un jeune joueur, on a souvent cette insouciance-là de pouvoir percuter, de pouvoir faire la différence par les dribbles et tout. Mais lui, il sait à quel moment il faut percuter, il sait à quel moment il faut temporiser le jeu. Surtout que là, on le voit avec cette saison à Monaco, il y a eu des fois, il a été sur le côté droit, il y a eu des fois, il a été au milieu de terrain. Et il me fait beaucoup plus penser à un joueur que vous le connaissez très bien, pas la vision du jeu. Hein. Je ne suis pas en train de vouloir comparer parce qu'on a souvent tendance à faire des comparaisons, mais ce n'est pas ce que je veux faire. Il me fait penser un peu à Mesut Ozil dans son intelligence du jeu. Ces facultés-là qu'il a à casser des lignes, par ses passes et tout. Ces facultés-là qu'il a à garder la balle dans les petits espaces. Et pour moi, par rapport à cela, bah, je suis désolé, il part parfaitement. Il- en fait, pour moi, c'est le profil idéal pour le jeu de Luis Enrique. C'est-à-dire que ce genre de joueur très technique, qui sait conserver la balle et qui a une grande vision de jeu, bah, pour moi, il va faire un grand bien au Paris Saint-Germain. Surtout que le Paris Saint-Germain est dans cette logique-là d'un grand projet à long terme. Lorsque vous regardez même en termes de la moyenne d'âge de l'équipe du PSG, elle est de 24 ans, si je ne dis pas de bêtises. 23, Elle a 24 ans, plus, exactement. oui, 23, 24 ans. Donc, ça veut dire que lui, c'est Riquet, il est basé plus sur les jeunes. C'est-à-dire qu'il construit son projet sur de jeunes joueurs qui sont très forts, très talentueux et tout. Il n'a pas cette peur-là de pouvoir lancer ces jeunes joueurs. On l'a vu avec Deves qui est arrivé. On l'a vu même avec notre jeune joueur qui joue au milieu, là, le français, là, j'oublie son nom. Qui a un peu un profil beaucoup plus physique, qui met plus d'impact. Ouais, Zaire et tout. Donc, on le voit, il n'a pas peur. On le voit aujourd'hui même avec Désiré Doué. Pour moi, il partirait, voilà, facilement dans ce 11. Et vu que c'est vrai qu'il est toujours performant, hein, surtout en deuxième partie de saison, je parle là ici de l'Espagnol, là, celui qui joue au milieu de terrain, là, j'oublie son nom. Ruiz. Ruiz, voilà, Fabien Ruiz. Oui. Je pense qu'il sera un profil qui va remplacer peut-être Fabien Ruiz dans le milieu de terrain du PSG. Mais actuellement, C'est quand vrai on que regarde un peu Fabien son Ruiz est... positionnement, on sait qu'il évolue au poste d'art. Enfin, il s'est évolué à différents postes, mais son poste de prédilection est ailier droit. Donc moi, je pense que l'objectif durant la conférence de presse qu'a donné notamment Luis Enrique, c'est il veut faire en sorte que l'année prochaine, ce soit très très difficile d'être titulaire au Paris Saint-Germain. C'était ça qu'il a sorti en conférence de presse. Est-ce que ce ne serait pas effectivement une concurrence sur l'aile droite ou est-ce que
Dembélé peut évoluer parce qu'on n'a pas de concurrence dans les droits vraiment. Il y a Dembélé, il y a Doué parfois, mais là, tu te rajoutes un Aïkoulouche qui peut également évoluer au poste de milieu central qui peut le faire redescendre. Waouh, quelle équipe de talent. Oui, c'est vrai que Eric et lui, il aime la concurrence, surtout qu'il n'y a pas un joueur avec un ego surdimensionné dans cette équipe. Donc, ça fait que tous ces jeunes joueurs-là, pour pouvoir être titulaires, chacun va se battre. On le voit même sur la saison actuelle où on a l'impression que Désiré doit passer devant Bakola. Donc, Bakola doit encore redoubler d'efforts, tripler même, si possible, pour pouvoir être repositionné encore en tant que titulaire. Donc, avec un Akilios qui va arriver, ben, ça va encore donner de la concurrence. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que ce sont des joueurs très polyvalents. Si vous regardez, que ce soit Bakola, Désiré Doué, Dembélé, Kvaratskhelia et peut-être Akilo s'il arrive, ce sont des joueurs qui peuvent jouer partout. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des profils comme des 10, ils peuvent être à côté, c'est-à-dire que du côté gauche ou du côté droit. Donc, ce sont des joueurs qui peuvent jouer partout. Et lui, c'est qu'il aime ce style de jeu-là, il aime ce genre de joueurs-là. Parce il sait que ce genre de joueur peut déstabiliser facilement l'adversaire dans le sens où il n'y aura pas une tactique précise par rapport à certains joueurs. Ouais. Ces joueurs-là vont coulisser et ça va désorganiser la défense adverse. Et pour moi, il part parfaitement. Hein. Non, sinon, c'est un très bon joueur. Moi, j'aurais aimé que ce genre de joueur arrive au Barça, vu le profil qu'on a aussi. D'ailleurs, il a Mais bon, traumatisé le Barça. Hein. On se rappelle qu'il a traumatisé le Barça durant le bon. match de Ligue des Champions, où il a marqué un but absolument impressionnant. Il rentre justement au couloir droit, il mystifie Ter Stegen, il place le ballon sur Ter Stegen, il observe quasiment le ballon, il peut même pas l'arrêter. Hein. Bon, on Incroyable. est en infériorité numérique en même temps. C'est vrai que Mais si on veut depuis, comparer avec nos joueurs actuellement, il ne fait pas le poids quand même. On a quand même un Yamal là ah, qui est un prodigue. Donc, il faut doser quand même avec lui. Hein. C'est noté. Donc, du coup, bien, si je comprends bien exactement, il sera un très, très bon agent dans cet effectif du Paris Saint-Germain. En tout cas, je pense que pour moi aussi, il sera un très, très bon agent dans cet effectif du Paris Saint-Germain, d'autant plus qu'il est jeune, moyenne d'âge, il correspond parfaitement à la moyenne d'âge de 24 ans. Donc, du coup, en plus de ça, je pense qu'il pourra développer, s'améliorer à l'avenir. C'est un joueur qui a un talent, qui a fait des différences, notamment dans cette Ligue des Champions. Il a été impressionnant face au Sporting, face au FC Barcelone. Je pense que c'est un joueur qui n'arrête pas de passer des caps et en plus de ça, joindre le Paris Saint-Germain va lui permettre encore davantage de passer un cap supplémentaire. En tout cas, tout le monde l'a fait par rapport à ce joueur-là, Chevalier. Pardon? Tout le monde C'était l'a quoi fait par rapport à ce question? joueur. C'est quoi tout le monde l'a fait par rapport à ce joueur-là? Mmh, bon, moi, tout ce que je peux souhaiter à ce jeune joueur, c'est de faire un bon choix par rapport à sa carrière parce que il faudrait pas qu'il se précipite aussi parce que c'est cette année qu'on l'a découvert. Donc, c'est vrai que lorsqu'on est si jeune, parfois on a tendance à croire que voilà, il n'y a pas assez de temps. Tant que voilà, il y a une porte qui t'ouvre, il faut la saisir, il faut saisir cette opportunité et te lancer. Mais il va falloir peut-être qu'il prenne du recul. S'il peut faire encore une saison à Monaco, Ça fait être déjà pas encore mal de beaucoup plus saisons à Monaco performant. aussi, hein. Ça fait quand même pas Oui, mal de mais ça saisons. fait pas mal de saisons, mais sauf qu'on ne le connaissait pas. C'est ces saisons qu'on découvre son talent. La saison dernière, on le connaissait quand même, Akelouche, mais du coup, Oui, la mais je saison me dis, il dernière, n'était pas assez performant. oui, Si aujourd'hui, on le connaît beaucoup plus, c'est peut-être parce que aussi Monaco a joué à la Ligue des Champions et qu'il a été sur le toit de l'Europe. oui, mais saison C'est-à-dire qu'on a vu ses 2023-2024, performances. des saisons 2023-2024, c'est 31 matchs joués et il a marqué 8 buts, délivré 4 passes décisives. Saison 2024-2025, il a 38 matchs une nouvelle fois et déjà 6 buts, 10 passes décisives. Donc du coup, il est plutôt Non, constant dans la performance. En plus non, de par rapport ça, à ses performances, je suis d'accord. Mais sauf que ces performances-là a été limitées qu'en Ligue 1. Et vous savez aujourd'hui que la Ligue 1, malheureusement, pour ce championnat, n'est pas très exportée. Si aujourd'hui, les gens le connaissent beaucoup plus, c'est parce qu'il a joué la Ligue des Champions et parce que Monaco est arrivé en barrage. hmm, C'est pourquoi il a été beaucoup plus vu. Si vous jouez uniquement la Ligue 1 et que vous êtes performant là-bas, ce sont les gens qui suivent la Ligue 1 qui seront au courant de vos performances. Donc, pour moi, je pense qu'il serait mieux pour lui de refaire, parce que Monaco est dans la liste pour pouvoir se qualifier une fois de plus pour la Ligue des Champions, de refaire une bonne saison avec mais j'ai Monaco l'impression en que Ligue c'est des pas la Champions. direction que ça prend. Monaco a déjà pris exactement, c'est déjà. Et ils ont déjà pris, comment le dire encore, ils ont pris acte qu'il va aller partir cette saison. Donc, du coup, la destination, c'est juste Ah, ok, où donc c'est déjà est-ce qu'il sûr va aller qu'il à va partir. City? Est-ce qu'il va aller exactement du côté du Paris Saint-Germain? Parce que City le veut. Paris, exactement, est intéressé depuis le mois de janvier. Et où est-ce qu'il va aller? Et je pense que la question est plutôt là.
Et également, il y a d'autres clubs qui sont intéressés, hein, mais c'est les deux clubs dont on parle le plus. Il y a un autre club en Angleterre qui est également intéressé par le profil, mais la question, c'est plutôt le où. Bon, c'est vrai que si maintenant City entre aussi dans le débat, pour moi, c'est toujours la même chose, hein, que ça soit PSG ou City. Et ça serait un environnement qui va l'aider à grandir, qui va l'aider à avoir beaucoup plus d'expérience et de pouvoir montrer son talent au monde et à tous les amateurs du football. Donc, qu'ils prennent un choix de PL ou bien de la Ligue 1, je pense que avec son talent et qu'il est mieux encadré, voilà, il sera bon. Que D'accord. ce soit Et les toi, deux équipes. Stéphane, le choix le plus cornélien, City, Paris, où est-ce que tu irais en tant que si tu étais Magnès Akelouche? En sachant que le Paris Saint-Germain a un projet avec pas mal de jeunes joueurs franciliens. On a vu qu'à Paris, si tu travailles bien, l'entraîneur fait vraiment confiance aux jeunes. Alors que City, ça semble un peu être quand même un autre niveau, des joueurs anglais, il faut s'adapter culturellement. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut inclure dans l'équation à City quand même, hein. Je dirais tout simplement que pour moi, c'est pour choisir un club, il faut déjà aimer ce club-là, c'est-à-dire avoir envie d'y jouer. Tu vois, c'est très important parce que un travail qui est considéré comme étant ta passion est beaucoup plus agréable à faire. Tu vois un peu. Donc, je dirais que pour moi, si pour lui et personnellement, c'est une décision que lui devra sûrement prendre, il va juger le pour, le contre, le pour, le contre et tout. Mais si honnêtement, parce que pour moi, je vois très bien le système du PSG, le club même en lui-même, bien passé avec lui. C'est-à-dire, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le truc vraiment idéal pour lui. Déjà, non seulement il reste en Ligue 1, ça veut dire qu'il y a cette possibilité de pouvoir être en contact peut-être avec sa famille, ses proches, c'est important. Ne pas se dénaturer, aller s'exporter à l'extérieur et tout. Jouer à City, je suis pas fan de Guardiola dans le sens où pour moi, il détruit les joueurs. Pour moi, il formate les joueurs. Je suis pas fan de ce coach-là dans ce sens. C'est vrai, hein, c'est un très grand tacticien, pas de souci. Mais pour moi, c'est un mec qui dénature les joueurs. Je pense qu'il y a ce joueur de, j'oublie son nom là. Il y a ce joueur de, qui on a acheté très, que si tu as acheté très cher, le Portugais là. Que si tu as Lequel? acheté très, tu dis? Nunes, Voilà, Nunes. Si, Guardiola nous a clairement dit que ce mec est nul. Qu'il est nul, qu'il ne peut pas, qu'il n'est pas assez intelligent, pardon, pour jouer au milieu de terrain, qui va le faire jouer en tant que, je sais pas, c'est latéral droit ou c'est défenseur. latéral droit. Il nous a fait savoir clairement, c'est pour te dire justement que il est certes un grand tacticien, tout ce que tu veux, mais pour moi, je dis que si, du moins, Atlouche, il va le détruire. Sa carrière, et sa carrière sera sûrement incertaine. Moi, je lui conseillerais d'aller au Paris Saint-Germain parce que, comme j'ai dit, tu restes déjà en Ligue 1. Pourquoi aller loin alors que tu as le meilleur club français, voire le meilleur club européen actuellement? Alors que tu l'as déjà dans ton pays, pourquoi aller à City chercher? Tu peux à City chercher quoi? City, c'est la merde actuellement. C'est pas ouf que ça. Ils sont en train de sombrer, tu vois. J'ai envie de te dire que rester déjà en France, en Ligue 1 dans ton championnat, avec pour moi une équipe qui est actuellement à la hauteur du PSG, qui a une nouvelle vision du football, avec un super coach tel que Luis Enrique, surtout qui te veut, qui te demande, hein. Pour moi, tu pas fait quoi, City? Moi, si j'étais à sa place, j'allais prendre directement le PSG parce que même si on veut parler en termes de salaire, si c'est le salaire qui lui fait peut-être vibrer, qui le fait vibrer, pardon. Je pense pas que le PSG est radin. Le PSG donne plutôt bien, en fait, du moins, il paye plutôt bien ses joueurs. Donc, j'ai envie de te dire que pour moi, tout est acté pour qu'il parte au PSG. City, pour moi, serait une grosse erreur de sa part maintenant. Je sais pas. Chevalier, je te vois hocher de la tête. Je pense que tu aimerais quand même donner une petite réponse à Stéphanie. Non, je suis pas d'accord avec lui. Il dit que surtout que lui, c'est lui qui le veut. Allez, à croire que lorsqu'on dit que si tu es dans la liste, c'est parce que si tu ne le veux pas. Si tu le veux également. Et si tu le veux, c'est parce que Guardiola le veut. On sait tous que Guardiola, c'est Ben le oui, métronome de City depuis des années. C'est Guardiola qui. On a l'impression que City n'a même pas de directeur sportif parce que aucun joueur ne peut venir dans ce club-là sans l'accord de Guardiola. Si Guardiola veut un joueur, il l'aura. On l'a vu sur les dernières saisons avec les transferts folles qu'il fait et tout. Tous ces joueurs-là, c'est parce que lui, il voulait d'abord que ces joueurs arrivent. c'est pas Maintenant, ça. dit qu'il doit dénaturer maintenant ce joueur. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Voilà, Parce que c'est ça qu'il est question. lorsque vous regardez ces joueurs qui arrivent à City, quels joueurs ont été dénaturés? Ils n'ont pas juste Un été. joueur, Certains joueurs.
Mais Il y a, quel il y joueur a, a il été peut dénaturé? faire une liste. Attends. Bon, fais la liste des jeunes joueurs qui ont été dénaturés, qui sont venus. Parce qu'on Non, pas parle des du jeunes joueurs, des PSG. joueurs. Pas des jeunes joueurs, des joueurs. Moi, je Bon, ne dis pas. oui, c'est même des joueurs qui ont été dénaturés. Parce Je que prends pour la moi, ils liste. n'ont pas été dénaturés. Certains que tu vas citer, parce que je sais un peu certains que tu vas citer. Dans ce cas, ça Pour moi, va ils aller. n'ont pas été dénaturés parce que si tu n'es pas performant, je suis désolé, tu n'es performant. Pourquoi Vous n'allez pas tu me n'arrives parler des joueurs. Comment expliques-tu, non, que les joueurs de City arrivent dans leur équipe nationale, ils sont bêtes? Non, Comment mais si expliques-tu ça? ça n'a rien à voir. Oh là Non, là, ça non, n'a ça a rien à beaucoup à voir. voir. En fait, Non, même ça les n'a rien à joueurs, voir. justement, On même, en voit. Ben, même Vitinha, les il arrive joueurs, au Portugal. Pourquoi il est bête? non, Le non, joueur non, Neves, il arrive au Portugal. Le Portugal, lui, ne non, fout non, rien. même les Ça n'a rien joueurs, à voir. c'est ça que je dis que même les joueurs, justement, de City disent que Guardiola a sa vision du football, tu vois. Ils s'en fichent de Mais cette savoir ce que vision-là toi gagne. tu Si penses. ça gagne. Si ça gagne, C'est pourquoi c'est plus c'est important. pourquoi j'ai précisé tout à l'heure que c'est un très bon tacticien. Ça, c'est indéniable. Il produit du beau football. Mais je dis, moi, personnellement, l'homme, c'est-à-dire les convictions Non, qu'il mais a, football, pour moi, je ne partage pas. C'est un avis personnel. C'est je, pas une question je peux une te question citer plein de joueurs du PSG qui arrivent en sélection, ils se foutent rien. Hein. Non, non, Parce que si attends. tu veux te C'est une cadrer question, sur cet argument-là, pour moi, ça c'est une n'a pas de question sens. Il y en a non, plein au PSG. ça, Mais ça quelle a du sens. sélection, ils sont éclatés. Tu as l'impression que c'est deux jeux différents. On parle ici de Non, Fabien Luiz. On ça parle a de du Fabien Luiz sens. qui est meilleur en Espagne qu'au PSG. On Non, parle tu ne ici peux de pas João prendre, Neves. il y a des exceptions. Il y a des exceptions partout. Tu ne peux pas prendre Oui, mais un joueur quand tu dis qui des est national. exceptions, À City, c'est tous je les peux te joueurs. citer 6-7 joueurs. Hein. Quand tu dis des exceptions, on y va. Foden est nul. Pourquoi Je Foden, te il est cite les joueurs du PSG. Marquinhos, au Brésil, il est éclaté. On est d'accord? Nuno Mendes au Portugal, il est méconnaissable. Quel genre? João Neves, Tu parles de Nuno quoi? Mendes est méconnaissable au Tu parles de Portugal. quoi? Tu parles de quoi? On parle de quoi? Au point où il n'est même Non, pas. non, 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 Au non, point où n'entrons pas on dans veut ce souvent débat. mettre Dalot. Au N'entrons point où pas on veut dans. mettre Dalot titulaire. Regarde les matchs du Portugal. Dalot joue à droite, il joue à gauche, il joue à gauche. Regarde. Oh, regarde les matchs. Dalot joue à droite? Est-ce qu'il joue à Mais gauche? regarde Non, certains non, non, matchs, il n'est pas titulaire. non, Les non, matchs. tu mélanges tout. Je Tu te parle mélanges ici de tout. Vitinha. Vitinha qui n'a pas de performance au Portugal. Je suis désolé. Donc, Au du coup, point, attendez, on faisait même un Natif, débat j'écoute hier. tous les deux, j'écoute tous les deux. J'écoute Chevalier, j'écoute Stéphane. Si vous pensez que Luis Enrique a tendance à dénaturer, comme le dit Chevalier, et que Stéphane me dit que Non, lui, pour moi, de ton côté, personne n'est que... dénature. Personne Parce n'est que dénature, les joueurs. bah, Guardiola, moi, de la démonstration que tu as fait, Chevalier, j'ai l'impression que Luis Enrique également, parfois certains de ses joueurs sont dénaturés également, ils n'arrivent pas à performer en Non, sélection nationale. Et également, Stéphane me dit un peu que Guardiola, lui, il a tendance à dénaturer. Mais du coup, peut-être qu'il n'aura pas choisi non, ni moi, l'un je ni n'ai pas l'autre. dit ça. C'est Stéphane qui dit ça. Guardiola, c'est Moi, je n'ai l'expert pas en dit que, dénaturation. moi, je n'ai pas Il dit que Luis Enrique est dénature. Moi, je dis tout simplement que quand tu arrives et que tu es un jeune joueur, si tu n'es pas performant, je suis désolé, tu seras au banc. Tu seras au banc. De Bruyne, Ça n'a rien à voir. le Mahrez, ils sont nombreux. C'est pourquoi je te dis que tu ne peux pas prendre les exceptions du PSG en fait une généralité. À City, Non, mais tous les joueurs sont je t'ai dénaturés. cité. C'est-à-dire quand ils arrivent dans leur Mais club, ils sont nuls. C'est un fait marquant. C'est un fait très je marquant. t'ai cité Les joueurs plusieurs de joueurs. Tu me City, dis à qu'ils sont. l'extérieur, Mais sont nuls. est-ce que Tous. quand tu parles de joueurs, je peux te citer même 7 joueurs du PSG. Ah, Je ça t'ai c'est dit des Vitinha. gens sur lesquels Vitinha. je n'étais pas d'accord. Restons concentrés sur le Même débat. Dembélé Le là, Magnès. Dembélé dont on parle là, les Tu as performances cité de Dembélé au Vitinha. PSG. Toi qui suis parisien, toi qui es fan de Paris, est-ce que Dembélé a les mêmes performances en équipe de France? Non, 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 non. Pas Le Dembélé, spécialement. avec les mêmes. Alors, Le Dembélé, justement, au alors, PSG, justement, avant cette saison-ci, il avait toujours les mêmes performances qu'en équipe de France. Il était toujours mauvais, il ratait beaucoup d'occasions, mais il continuait à dribbler. Ça n'a jamais changé. Dembélé est pareil qu'en tu vas club, donc dire quoi? en équipe. C'est pourquoi je te dis que ce n'est pas parce que Non, tu non, prends non. une exception, tu vas faire une généralité. En tout Je te cas, dis que la différence avec le Jamais PSG, de c'est la que vie. le le débat est PSG, passionnant. avec Luis Enrique, les La team. joueurs restent à C'est très fort. fort. La team. C'est très fort. Attendez une seconde. Le débat est passionnant. Mais donc, du coup, Pour être maintenant, grand, il faut aller dans les grands clubs. oui, faut être grand, faut Aujourd'hui, être les si tu es grands plus clubs. grand club que Paris. Attendez une seconde. Par rapport à City, Stéphane, par rapport à Chevalier. City, Stéphane. Là, exactement, par pour rapport à être City, grand, je vais te dire largement une même. phrase. Je vais te dire une phrase ici. Pour être grand, Magnès, il faut que tu ailles dans un grand club. Et le Paris Saint-Germain te veut. Le City te veut. Maintenant, il faut faire le bon choix parce que le Paris Saint-Germain a montré dans leur dimension, dans leur projet actuel, que ce sont des jeunes joueurs qu'ils développent, qu'ils ramènent en équipe de France, qui sont titulaires en équipe de France. Et l'équipe de Manchester City actuellement, on a du mal à comprendre le projet, on a du mal
avoir le renouvellement de Manchester City. On voit le renouvellement par des noms, mais on ne voit pas de renouvellement par la performance sportive à l'instant où nous sommes actuellement. Est-ce que le bon choix pour toi, c'est... Peut-être que l'année prochaine, ça viendra, mais est-ce que le bon projet pour toi, est-ce que c'est City ou est-ce que c'est le Paris Saint-Germain? En tout cas, dites-nous également, vous qui êtes en zone commentaire, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que Magnus Akinwush devra choisir le Paris Saint-Germain pour se développer ou choisir cette équipe de Manchester City? En tout cas, mettez le pouce bleu pour nous aider dans notre développement. Également, tapotez, partagez exactement cette vidéo au maximum pour donner le maximum de force. Et également, Stéphane, tu vas rajouter un dernier mot, après on va clôturer cette vidéo-là. Je vais dire une seule chose. Moi, j'ai l'impression que il y a certaines personnes qui mettent tellement la première ligue à un certain niveau. Aujourd'hui, quand tu regardes en Ligue des Champions, là, il y a combien d'équipes en Ligue des Champions en Première Ligue en Ligue des Champions? Il reste 2. Il reste qui? Il reste Aston Villa et Arsenal. Et Arsenal. Et quand tu regardes justement la courbe de cette équipe comment dire, quand tu essaies de regarder la courbe de cette équipe, du moins la continuité de la Ligue des Champions, si Arsenal, on peut se le dire quand même pratiquement éliminé, non? Aston Villa, pardon. On peut se dire qu'il est pratiquement éliminé, non? Non, il n'y a que 2 buts d'écart. C'est quand même incroyable. C'est la prochaine vidéo. Laissons ça. C'est la prochaine vidéo. C'est la prochaine vidéo. Ne rentrons pas là-dedans, c'est la prochaine vidéo. Je termine juste en disant que arrêtez souvent de vanter cette équipe, du moins le championnat de la Première Ligue. On voit très bien qu'en Ligue des Champions, c'est pas comme s'ils sont très fameux. Petit, Akinwush, reste à Paris. C'est le meilleur club actuellement. C'est le club de l'heure. C'est là-bas tu auras la meilleure capacité de produire. Magnus va à Paris. En tout cas, c'est ce qu'on te donne comme conseil. Stéphane te donne comme conseil également. Moi, Parisien Football, bien évidemment, c'est le conseil que je donne. En tout cas, merci à Stéphane, merci à Chevalier pour cette vidéo qui a été absolument passionnante.